Quels sont les 10 livres que je recommande de lire pour tous les conseillers immobiliers, qu'on soit débutant ou expérimenté? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, donc j'espère que ça va te plaire. En tout cas, j'en ai sélectionné des vraiment sympas, dont le dernier qui est assez vieux et que j'espère que tu ne connais pas. Donc écoute, c'est avec plaisir que je te partage ça tout de suite. Alors, le premier livre, c'est celui-là, c'est L'agent immobilier millionnaire de Gary Keller. Gary Keller, c'est l'un des fondateurs du réseau Keller Williams, là, qui est très implanté aux États-Unis et qui est depuis peu en France. Et donc ça, c'est vraiment le livre que je recommande à tous les conseillers immobiliers, que l'on soit débutant ou expérimenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le relire régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, parce qu'en fait, votre vision par rapport à ce livre évolue. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas du tout le métier, vous allez trouver beaucoup de bons conseils pour arriver à prendre les bons réflexes. Et après, petit à petit, plus votre expérience va augmenter, votre chiffre d'affaires va augmenter aussi. Vous allez trouver en le relisant d'autres pépites. Pareil, si vous êtes dans un réseau de mandataires où vous voulez vous faire des équipes, il vous explique les différents profils à rechercher pour s'entourer. Une autre chose que j'aime bien quand on est entrepreneur comme je le suis, c'est de jouer avec ce qu'il appelle feu vert, feu rouge. C'est-à-dire que c'est feu vert, c'est quand vous avez les finances, vous avez un feu vert, vous pouvez passer à l'action suivante. Si par contre vous avez un feu rouge, stop, vous arrêtez les finances et vous faites avec les moyens du bord. Donc il donne plein de stratégies qui coûtent rien, d'autres qui coûtent un peu plus cher, mais c'est vraiment hyper important. Et vous voyez là, à chaque fois qu'il y a des petits post-it bleus, c'est à chaque fois les endroits où j'ai noté des bonnes idées, donc il y en a vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas, vraiment je vous recommande ce livre, donc L'agent immobilier millionnaire de Gary Keller. Le deuxième livre, il s'appelle Convaincre en moins de 2 minutes. Donc c'est un petit livre qui se lit assez facilement et pour tout vous dire, moi je l'ai lu en 2 fois en fait. La première fois que je l'ai lu, j'avais pas du tout accroché et je l'ai relu un peu plus tard. Je pense que sûrement mon état d'esprit avait bien évolué et j'ai trouvé que c'était vraiment une petite pépite parce qu'il a plein de bons conseils. Ce que j'aime beaucoup, c'est que à la fin de chaque conseil qu'il donne, il y a des exercices pratiques à faire. Et vraiment, ce livre, c'est un petit peu le b.a.-ba pour tout ce qui va être l'attitude, le langage corporel, comment se synchroniser avec l'autre, comment s'habiller quand on va en clientèle, etc. Si tu es comme moi, que des fois t'appréhendes d'aller démarcher de nouvelles personnes, pareil, c'est hyper... il te donne plein de petites pratiques pour comment avoir l'air décontracté, comment avoir l'air fun, comment en fait bien être interprété par son interlocuteur. Il y a un petit exercice que moi je fais tout le temps à titre perso, c'est il dit de se répéter 3 fois dans sa tête le mot sympa avant d'aller parler à quelqu'un. Donc tu te dis sympa, sympa, sympa. Et en fait de faire ça, déjà dire le mot sympa, ça t'oblige à sourire. Et en plus de ça, mais ça te crée une routine et un mécanisme dans ta tête qui fait qu'à chaque fois que tu dis ça, t'en rigoles d'avance et du coup tu parais plus sympa. Au niveau des clients, donc ça peut même se faire quand tu vas faire une pige, le client il est sympa, donc du coup il décroche, mais voilà, tu es sur une bonne dynamique et tu peux enchaîner comme si tu parlais à un proche. On va passer au troisième livre, Influence et manipulation. Donc celui-là, je pense que voilà, je t'apprends rien, c'est quelque chose qu'on a sûrement dû te présenter ailleurs. Et en fait, je trouve ce livre très utile dans notre métier pour tout ce qui va être couverture client, comprendre un petit peu les différents leviers psychologiques qui font qu'on achète ou pas une maison, mais aussi un mandat de vente. Très intéressant aussi lorsqu'on veut écrire des mails un petit peu persuasifs. En fait, dedans, il parle de grands principes, on va dire de mécanismes que l'on a en nous qui permettent de persuader les gens. Voilà, moi mes préférés, c'est la preuve sociale. En gros, la preuve sociale, c'est, si tu dois t'imaginer ça rapidement, c'est par exemple la première fois où tu es invité chez tes beaux-parents un dimanche à midi pour manger un poulet frites. Et là arrive donc le morceau de poulet et dans ta tête, tu vas te poser la question, est-ce que j'attaque avec les doigts ou est-ce que je fais avec les couverts? Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre un peu, tu vas regarder ce qui se fait autour. Et si tout le monde sort des couverts, tu vas le manger avec des couverts. Si tout le monde le mange avec les doigts, tu vas le manger avec les doigts. Ça, c'est la preuve sociale. C'est-à-dire que c'est pas ton choix à toi, mais c'est le choix de ce que fait la majorité des gens qui va commanditer ça. Et donc ça, c'est hyper important. Comment est-ce qu'on nous on peut l'utiliser à titre perso? Ça peut être les avis clients. Juste à l'avis client, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont passés par toi qui sont contents. Donc pourquoi est-ce que l'autre personne aurait tendance à ne pas venir chez toi? Enfin, tu vois, ça, c'est la preuve sociale. Et un autre grand principe, il va y avoir l'autorité. Voilà, l'autorité, il faut savoir que si demain tu as un médecin expert de je ne sais quoi qui te donne un ordre, il y a de fortes chances que tu l'appliques parce que c'est une autorité. Donc ça t'explique aussi comment toi devenir une personne d'autorité. Donc ça peut être très intéressant quand tu fais des contenus sur tes réseaux sociaux, etc., d'arriver à montrer que tu es une autorité dans ton domaine d'activité et que les gens peuvent te faire confiance. Et le troisième principe que j'aime bien aussi faire, c'est la rareté. La rareté, donc voilà, on sait que en fait, quand on ne peut pas l'avoir, on a encore plus le désir de pouvoir l'acheter. Par exemple, l'iPhone, ils font très bien ça. Quand les iPhones sont toujours en rupture de stock, c'est-à-dire qu'ils font une énorme pub, lancement, et en fait, ils sont en rupture de stock 2 jours après. Donc, le fait de savoir qu'il y a une rupture de stock fait qu'on se presse pour vite pour acheter le bien. Donc, moi, je m'en sers aussi avec mes propriétaires vendeurs pour les convaincre de passer par moi en leur expliquant que il y a seulement quelques places disponibles
pour travailler avec moi, je limite à 5 vendeurs à la fois. Donc, s'ils veulent s'ils veulent signer avec moi, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'ils soient bons dans la période de tir. Et avec l'acquéreur aussi, ça peut se faire lorsque vous faites des visites groupées avec plusieurs acquéreurs. Vous créez de la rareté en disant, voilà, vous êtes 5 en compétition pour un bien, donc il faut décider si vous voulez l'acheter. Quatrième livre, pareil, qui est assez connu, c'est L'effet cumulé. Moi, j'ai adoré ce livre, je lis pareil plusieurs fois. En plus, là, en version papier, il est vraiment hyper quali en termes de couverture et de pages. Mais en gros, l'effet cumulé, c'est un petit peu aussi ce que Einstein, je crois, appelait les intérêts composés. C'est-à-dire qu'il explique la force de micro-actions au quotidien que tu vas faire et qui en fait vont paraître insignifiantes mais qui vont avoir un énorme impact sur le long terme. Pareil, si on reprend l'exemple des iPhones, c'est-à-dire que si tu prends un iPhone tous les ans, il a rien de fou par rapport à l'année d'avant en fait. C'est-à-dire que tu vois, tu fais waouh, il y a trois caractéristiques de plus, ils te vendent ça à 1500 balles et c'est le roi du pétrole. Donc tu dis tous les ans en fait qu'il n'y a pas d'évolution, mais si tu prends les iPhones tous les 5 ans ou tous les 10 ans, l'évolution elle est énorme. Elle est énorme, sauf que tu ne le vois pas parce qu'en fait, nous on s'habitue à voir l'évolution petit à petit. Donc, très intéressant ce livre. Il est très axé donc sur les bonnes et les mauvaises habitudes. Il prend l'exemple par rapport à ça de la métaphore aussi d'un petit arbre. C'est-à-dire qu'une mauvaise habitude, pour lui, il t'explique qu'une mauvaise habitude, c'est un peu comme un arbre qui pousse. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une mauvaise herbe. Donc, si la mauvaise habitude d'entrée, tu l'arraches, il n'y a pas de souci. Par contre, petit à petit, elle grandit, elle devient un petit arbre qui devient un plus gros arbre, qui devient un énorme baobab. Et là, c'est sûr que quand tu as une très très mauvaise habitude ancrée, que c'est un gros baobab, mais à une seule main, tu ne pourras pas la battre. Donc, il t'explique un petit peu comment faire. Et pareil, il y a quelque chose moi que j'aime beaucoup dans le livre, c'est il explique la puissance de notre environnement, notamment de le contenu que l'on lit ou que l'on regarde. Et là, pareil, il y a une métaphore que j'aime bien qu'il emploie, c'est la métaphore du verre sale. C'est-à-dire qu'il explique que si, par exemple, on regarde en permanence des émissions de télé qui sont vraiment complètement nulles et qui nous apportent rien, des émissions de divertissement ou des émissions comme on peut les voir sur BFM TV ou autre, là, qui criturent au scandale pour rien, mais ça en fait, il considère que c'est de la saleté que tu mets dans ton verre. Donc si tu mets de l'eau avec de la saleté, tu as un verre qui est rempli d'eau sale. Et il dit la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que tu es libre de choisir quel contenu tu veux regarder. Si tu prends du bon contenu, tu le verses dans ton eau sale. Et si tu fais le test chez toi en mettant de l'eau propre dans de l'eau sale, à force d'en mettre, l'eau sale devient propre jusqu'à devenir totalement transparente. Donc ça, c'est très encourageant de se dire qu'on peut redevenir maître du contenu que l'on consomme. Un autre livre, Ne coupez jamais la poire en deux. Alors moi je trouve que c'est une véritable pépite ce livre. Quand je l'ai lu, je l'ai tellement adoré que je l'ai relu une deuxième fois direct pour me réimprégner de différents concepts. Ça vraiment, moi, ça va complètement changer ma relation client. Il ne faut pas penser que c'est un livre sur la négociation, parce que c'est fait par un expert dans la négociation du FBI, donc on peut se dire c'est uniquement pour lorsqu'on doit défendre des offres d'achat. Pas du tout. En fait, il y a plein de principes, comme le fait de se synchroniser avec l'autre pour comprendre son point de vue, donc c'est l'empathie, c'est d'arriver à comprendre ce que ressent l'autre, notre interlocuteur, tout en respectant son point de vue et aussi le nôtre. Mais voilà, tout ça, c'est d'arriver à donner des mots sur ce que ressent l'autre, d'arriver à comprendre et d'arrêter d'être purement il y a une objection, je te balance une réponse, tu me rebalances. Enfin, en gros, c'est du tennis de table, quoi. Ça n'arrête pas. Ping pang, c'est n'importe quoi. Et ce livre, vraiment, moi, je vous dis sincèrement, je le recommande. Il coûte rien, je crois qu'il coûtait même pas 10 €. Et vraiment, c'est une énorme pépite. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo de ce livre, donc je vais vous mettre quelque part par là autour de la vidéo, pour que vous puissiez aller voir si vous voulez en savoir un peu plus en détail sur ce qu'il dit. Un autre livre que j'ai pas avec moi, parce que je l'ai sur ma tablette numérique, c'est Storybrand. Là aussi, c'est hyper intéressant, surtout si tu es intéressé par faire du contenu type réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Storybrand, c'est un livre qui t'explique un petit peu comment raconter des histoires. Et c'est hyper intéressant, c'est qu'il prend tous les films, en gros, si on doit faire simple, il t'explique que ça soit un dessin animé, un Star Wars, n'importe quel film qui se respecte, qu'on sache de quoi il va parler. Tu vois, quand je t'ai parlé de cette vidéo, je t'ai parlé des livres que je recommande à tout conseiller immobilier. Donc ça permet de savoir. Et en fait, après l'histoire, qu'est-ce qu'il te dit ? Il va te dire que, donc à chaque fois, il y a un héros qui, dans notre métier, notre client, qui a un problème. Donc problème, voilà, différents problèmes du quotidien, difficultés à vendre, pas savoir comment faire, etc., etc. Par rapport à ça, il recherche des solutions. Donc ça peut être, il va parcourir les différents réseaux sociaux, il va aller voir les agences, récupérer les magazines. Enfin voilà, il va faire son petit bonhomme de chemin. Par rapport à ça, il pense avoir trouvé une solution. Donc du coup, il va mettre en vente lui-même de particulier à particulier. À partir de là, il va rencontrer une nouvelle problématique, à savoir qu'il n'arrive pas à gérer les curieux, des gens vraiment sincères, des gens qui doivent le rappeler, qui le rappellent jamais. Enfin bref, il a un problème. Il recherche, il trouve ce qu'on appelle l'auteur du guide, l'auteur de ce livre, un guide qui est par le conseiller immobilier, qui va l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Donc par rapport à ça, on va l'aider à vendre sa maison. Une fois qu'il a appris ça, notre héros qui est notre propriétaire vendeur, on va dire, s'accomplit et peut
lui aussi répandre la bonne parole, dire voilà, j'ai fait ça, je me suis planté, t'es guidé vers telle personne, donc si vous voulez avoir le même résultat que moi et avoir un parcours meilleur que moi, faites ça. Et ce livre est vraiment hyper intéressant. Moi, vraiment, je le recommande, donc Storybrand. Je vous mets dans la description que vous puissiez éventuellement le commander si ça vous intéresse. On va passer à un autre livre. Donc là, on va plus s'intervenir sur l'état d'esprit. Donc ça s'appelle l'essentialisme. Voilà. C'est un livre que moi je conseille vraiment à tout entrepreneur. C'est hyper important parce que surtout dans le métier qu'on fait là, en tant que conseiller immobilier, on doit faire 50 000 choses. On doit faire de la prospection, être sur le terrain, être au téléphone. On doit gérer les réseaux sociaux, on doit faire la comptabilité, de l'administratif, le suivi des ventes, enfin, du homestaging, de la photo pro, enfin, ce que vous voulez. On fait, je pense, 50 000 choses. Et c'est difficile des fois de savoir. Et donc, ce livre, en fait, il te permet de te forger un état d'esprit pour prendre, en fait, les vraies bonnes décisions. Pas celles qui sont dans l'intérêt de ton client, pas celles qui sont dans l'intérêt à toi, mais dans ceux qui correspondent à là où tu veux aller. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça permet, en fait, d'avoir un sentiment de maîtrise, de se poser les bonnes questions pour arriver à faire plus de choses, à obtenir plus de résultats avec le minimum de temps. Il est très facile parce qu'il se lit par gros paragraphes. Et j'aime bien parce que des fois, il y a des gros morceaux comme ça où il t'explique des phrases un peu, des mantras un peu chocs, que tu peux te prendre en photo, te les remettre de temps en temps et ça te permet de te refaire des rappels. On va arriver aux 3 derniers livres. Donc celui-là, on va faire vite, Miracle Morning. Pourquoi je l'ai mis dans la liste? Parce qu'en fait, c'est le premier vrai livre que j'ai lu qui m'a un petit peu changé mon état d'esprit. Donc là, pour l'immobilier, pas grand-chose, si ce n'est qu'en fait, ça, c'est plus pour ton côté perso, quand tu veux arriver à mettre des bonnes pratiques. Lui, il explique que c'est en se levant tôt le matin que tu y arrives. Alors, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui arrive à me lever assez tôt, donc j'ai pas de difficulté. Mais néanmoins, il explique pour toutes les personnes qui disent c'est impossible que je me lève tôt, différentes petites stratégies pour arriver à se lever tôt le matin. Mais c'est vrai que depuis que j'ai lu ce livre, en fait, j'ai réussi à avoir des bonnes pratiques. C'est-à-dire que par exemple, je lis tous les matins. Voilà, tous les matins, mais la première demi-heure, quand je me lève, je passe à lire. Après, souvent, on enchaîne un petit peu avec une petite séance de sport, mais très léger, de réveil musculaire en écoutant des podcasts, parce que du coup, ça m'intéresse aussi. Et c'est vrai que tout ça, ça sort de ce livre-là. Il parle de faire un peu d'écriture, différentes choses qui nous intéressent. Lui, il a identifié 6 axes que l'on peut faire pour s'améliorer. Alors moi, pour l'avoir testé et m'être planté, j'ai voulu faire les 6 d'un coup, c'est difficile. Il vaut mieux prendre d'abord une habitude, la mettre en place, en faire une deuxième, etc., etc. Donc voilà, ce livre il est très facile à lire pour quelqu'un qui veut se mettre un petit peu dans les bonnes routines du matin. Avant-dernier livre, c'est L'extinction de Sébastien Tedesco. Donc moi, j'ai eu la chance d'être coaché par Sébastien Tedesco qui m'a appris un petit peu à avoir une nouvelle vision de l'immobilier et du métier de conseiller immobilier. Et là, c'est justement ça qu'il partage dans ce livre-là. Quand même ça. Il y a quand même pas mal de choses de sa formation qui sont dedans. Ça va pas dans le détail parce que c'est un livre et que ça vaut jamais une formation. Mais c'est hyper complet, surtout dans l'approche de se dire qu'il faut qu'on se réinvente, qu'il faut qu'on arrête d'être le conseiller immobilier opaque qui pense tout savoir, qui divulgue rien, etc. Et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus quelqu'un qui va être un guide, si on reprend un petit peu le livre tout à l'heure, le Storybrand. Voilà, un guide pour le client qui va l'amener à une destination, qui va faire preuve de transparence, de bon sens. Enfin voilà, vraiment plein de bons conseils. Je le recommande à tout le monde. Vraiment un super livre. Et donc, on va arriver au dernier livre qui, pour moi aussi, pareil, est une véritable pépite. Alors, il a été écrit en 1960 et j'étais assez sur le cul. Et alors, c'est un livre, je vais vous dire son auteur, pareil, qui est assez connu. Il s'appelle Dale Carnegie ou Carnegie, je sais pas comment ça se dit en anglais, peu importe. Et alors tout le monde va se dire comment se faire des amis, mais pas du tout, c'est l'autre, c'est le deuxième, il s'appelle Comment parler en public. Moi, il doit se trouver, j'espère qu'il est toujours, moi c'est une vieille édition que j'ai, mais j'espère que l'édition récente est toujours là. Aujourd'hui, on pourrait l'appeler Comment parler si on fait une vidéo YouTube, comment parler si on fait une vidéo sur Facebook, etc. Comment parler tout simplement quand on est devant un client. Et il y a plein de pépites, vraiment de petites phrases simples qui permettent d'arriver à prendre la parole, à gagner confiance en soi, à enlever cette peur d'interrompre les gens ou choses comme ça. Comment bien structurer son argumentaire. Quelque chose qui est très bien aussi dans ce livre, c'est ce qu'il appelle les appels à l'action. Donc l'appel à l'action, c'est quoi? Si tu es encore là et que tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un bouton like parce que ça permet de montrer que tu es quand même arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Également, pense à me dire en commentaire si tu as aimé un petit peu ces formats-là, si tu connaissais des livres, qu'est-ce que tu en as pensé, et si toi tu as des pépites à nous partager. Je te rappelle, on est sur une chaîne où l'idée c'est qu'on progresse tous ensemble, qu'on s'améliore dans notre métier au quotidien pour qu'on puisse s'épanouir et s'éclater. Donc j'attends très vite ton commentaire, je le lirai avec impatience, je les lis tous de toute façon, donc tu peux en laisser un, tu verras, je te répondrai avec plaisir. Et en tout cas, écoute, je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.